Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui va t'aider un petit peu, je le crois, j'en suis sûr, dans ta vie, dans ton quotidien, dans, dans, dans ta compréhension du monde, ça va t'aider, j'en suis sûr. Alors, tu as vu dans cette vidéo, on va parler en fait de la violence, et ce qu'il en est en tout cas de la violence par rapport aux femmes et aux hommes. Alors, alors je précise que tout ce que je lis, en fait, je te le retranscris. J'essaie en fait de te le retranscrire en, en vidéo. Mais voilà, je fais de mon mieux pour le retranscrire en vidéo, même si je parle mal. Je sais que je parle mal, mais c'est comme ça que je parle. Il faudra t'y faire maintenant. Et donc, je vais essayer de retranscrire l'une des parties que j'ai lues aujourd'hui, que j'ai lu hier, pardon, que j'ai lu hier. Alors, ça disait en fait que la violence, il y avait plusieurs sortes de violence. Enfin, non, ce qu'on disait en fait, c'est qu'il y avait la violence neurologique, c'est-à-dire la violence qui était systématique, qui était due à un comportement déviant en fait. Enfin, elle était neurologique, c'est-à-dire que voilà, c'est spontané en fait, c'est spontané. Excepté que lorsque c'est spontané en fait, pourquoi publiquement, pourquoi publiquement ça, c'est plus spontané en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un problème quelque part. Pourquoi quand c'est pourquoi quand c'est public, quand, quand la violence, pourquoi quand c'est public, la violence ne l'est pas? Tu vois? Donc ça, c'est le premier concept de violence dont on parle. La violence, la violence neurologique. Ensuite, on parle de la violence de frustration. Il y a trois types de violence. Enfin, on en a parlé de plusieurs, mais moi, je vais donc parler que de toi. Et on a parlé de la violence de frustration après. La violence de frustration, c'est une violence parce qu'on se sent mal, parce on a eu une mauvaise journée en fait, etc. Donc on s'en prend aux autres. Ça, c'est la deuxième type de violence. C'est la plus banalisée, c'est la plus voilà, c'est la plus voilà. Et la troisième type de violence, c'est la violence sociologique. C'est une violence où tu veux pas que l'autre te dépasse parce que tu as un statut, parce que voilà, tu veux toujours devenir le meilleur et tout. Et quand l'autre te dépasse, mais à cause de ton statut, de ta place, de ton autorité en fait, de ta virilité, tu ne veux pas en fait tu ne veux pas que l'autre, tu te sens mal à l'idée que l'autre prenne ta place en gros. Et donc c'est ça, c'est ces trois types de violences qui existent dans la société actuelle. Et là, ce que je voulais te parler en fait, c'est que il y a une quatrième type de violence et qui est la vraie type de violence en fait pour moi, en ce qui me concerne. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on dit dans le livre, c'est qu'on dit qu'en fait il y a la violence éducationnelle. Éducationnelle pourquoi? Parce que elle est approuvée sociétalement. Elle est approuvée, je ne sais pas si on dit sociétalement ou bon, bref, peu importe, on en discutera après. Je fais des fautes aussi de, 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 de grammaire, t'inquiète, je ne sais pas, voilà. C'est pas grave, allez. Alors, il y a la violence éducationnelle aussi. La violence éducationnelle, elle est grave. Elle est grave, elle est grave, elle est grave, elle est grave parce que elle est consentie par les parents déjà. Elle est consentie par les parents, par les médias, par, 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 par tout le monde en gros, par la société. Elle est consentie par la société. Et du coup, et c'est pour ça en fait que la violence éducationnelle, c'est celle-là qu'il faut le plus, c'est celle-là sous laquelle il faut le plus travailler en gros pour changer les mindsets, pour changer la psychologie des gens en fait. Et pourquoi je te parle de violence éducationnelle?
Parce que, attention, ce que je veux te dire, ça va te choquer, mais la violence, la violence, la violence entre hommes et femmes est due simplement à l'inégalité de pouvoir de genre. Tu vois? Tu vois le genre? Tu vois le rapport, en fait? Je répète ce que je viens de te dire. L'inégalité, la, la violence entre un homme et une femme est due à l'inégalité inégalité de pouvoir entre un homme et une femme. C'est-à-dire que la plupart des violences qui ont lieu en fait dans le couple, qui ont lieu envers les femmes, pardon, la plupart des violences qui ont lieu envers les femmes ont un rapport avec les hommes parce qu'ils se sentent inégaux en fait. Ils se sentent inégaux et ils veulent dominer en gros. Ils veulent dominer. Simplement, c'est ça. Ils veulent juste dominer et donc ils sont prêts à tout pour dominer et donc la femme est la victime parfaite en fait. La femme est la victime parfaite. C'est tout. Par inégalité, ils veulent juste, par inégalité, parce que l'homme a la supériorité, tu sais, physique, ben on veut la supériorité physique, ben on veut pas, on veut juste que ça reste comme ça en fait. On veut pas que ça change en fait. Donc je t'invite vraiment à changer ton éducation de ta fille, si tu es un papa, à changer l'éducation de ta fille. Voilà, changer l'éducation de ta fille, à l'éduquer mieux avec des voitures, à l'éduquer avec des voitures, à aimer même quand elle est sale aussi, à l'aimer quand elle est sale, à ne pas lui dire que ah mais tu es sale ma fille, ah mais tu es sale, il faut être propre et tout, alors que les garçons, eux, ils peuvent être sales et c'est bien. Non, arrête avec ça, c'est du n'importe quoi. Il faut que tu arrêtes avec ça, non. Et alors? Je finis sur cette thématique, c'est que la plupart, écoute bien ce que je veux dire aussi, la plupart des violences n'ont pas lieu avec un psychopathe, petit clin d'œil aux gens qui regardent trop de films. La plupart des clins d'œil la plupart des violences n'ont pas lieu avec un psychopathe ou un inconnu rentré dans la rue, mais devine, je t'écoute. Et oui, en lieu avec la famille, le conjoint, les amis, le voisinage, etc. C'est un truc de ouf. Quand j'ai lu ça, j'ai halluciné quoi. J'ai dit, what the fuck, je suis content de lire ce livre en fait. What the fuck, franchement, what the fuck. Je suis content quoi. Le livre m'a ouvert l'esprit en fait et j'avais du mal moi je comprenais pas ça en fait. Avant je ne savais pas du tout en fait ça. Et donc, je t'invite vraiment à commencer vraiment à ne pas avoir peur des inconnus parce que les inconnus, tu risques rien ou presque rien. Je ne veux pas te dire que tu risques rien, mais voilà, les chances sont faibles que tu risques quelque chose avec un inconnu comme tu vois dans les films. Et ça va surtout être avec ton conjoint justement ou avec ton mari, parce que aussi on dit dans le livre que la plupart des violences ont lieu par les hommes. Yes, ont lieu par les hommes. Enfin, ce sont les hommes qui provoquent les violences en fait. La plupart des violences ont lieu par les hommes, sont créées par les hommes. Donc moi comment dire, what the fuck. Donc que dire d'autre, c'est que, alors, de un, la violence naît de tes proches, donc n'aie pas peur des inconnus forcément. Et deux, les hommes qui créent la violence, et toi, à cause de l'inégalité de pouvoir physique notamment, de pouvoir physique, parce qu'ils se sentent plus forts physiquement, qu'ils se sentent, ils veulent dominer,
que cette inégalité existe, que cette violence existe en fait, pardon, que cette violence existe. Et enfin, quatrième chose que je vais te dire, c'est que voilà, change l'éducation de ta fille en fait, donne-lui des épreuves aussi, donne-lui des épreuves à faire, fais-la jouer avec des voitures en rouge, en bleu, etc. Mais voilà, ne la fais pas forcément rester avec des poupées et tout. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a aimé cette vidéo. Je te dis à bientôt. Ah, ciao. Ciao.